très importantes qui vont vous donner un aperçu de ce que les hommes qui mènent notre monde pensent, comment ils pensent et savent-ils vraiment ce qui va venir. Certaines déclarations révélatrices de leurs intentions. Ce que vous voyez ici, c'est le pape, et puis voici ce qu'il dira. Vers la fin de cette décennie, c'est-à-dire vers l'an 2000, nous vivrons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Et c'est ce que nous voulons vous présenter ce soir, que le gouvernement qui vient maintenant à partir de cet attentat qui va nous amener vers une troisième guerre mondiale, qui va nous amener, avant cette troisième guerre mondiale, vers la loi martiale. Une loi martiale qui est déjà signée en Floride et qui va monter lentement vers le nord jusqu'au Canada, où les gouvernements vont nous épeurer avec un terrorisme, qu'il soit existant ou pas. Il était là au préalable. Et avec ce terrorisme qu'ils vont tellement placer dans nos cerveaux, dans notre pensée, qui va créer une véritable psychose, ils pourront, ce faisant, au nom de la sécurité nationale, ils pourront nous faire perdre nos droits et nos libertés. Ce document est tiré d'un livre qui s'appelle « The Keys of This Blood », écrit par Malachie Martin, qui était le conseiller des 3 derniers papes. Le deuxième, c'est « Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître ». Un monde très différent de celui que nous avons connu. Ce que vous reconnaissez sur cet homme, c'est George Bush Senior, le père, qui déclara le 11 septembre 1990 que la guerre du Golfe était l'occasion unique pour instaurer le nouvel ordre mondial. Je voudrais que vous sachiez que ça a été fait le 11 septembre 1990. 11 ans plus tard, exactement au jour, le 11 septembre, les 2 tours qui représentent l'orgueil et la fierté du monde américain étaient détruites. M. Bush, son fils, déclarera maintenant « Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été ». Et effectivement, nous ne voulons pas apporter de la crainte dans notre société, nous voulons vous avertir. Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été. Ceci est un plan de longue échéance et c'est ce que nous vous présenterons maintenant. Nous sommes reconnaissants au New York Times, Washington Post Magazine et plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière et à la publicité durant ces années. Ces déclarations sont faites par M. David Rockefeller dans une réunion une réunion secrète des Bilderberger en Allemagne au milieu des années 92. Que fomentent ces hommes pour que leur réunion soit secrète et qu'ils disent que nous vivons dans un monde démocratique? Quatrièmement, l'âge des nations doit prendre fin. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Décret des Nations Unies 1992. Maintenant, je voudrais partager avec vous certains des documents importants. La Charte de la démocratie globale. Il faut peser les mots. Une charte de la démocratie globale. Et à partir de maintenant, je vais vous demander de vraiment analyser si vous trouvez encore quelque part la vraie signification du mot démocratie. Premièrement, consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité directe des Nations Unies. Voilà ce qu'ils ont préparé pour vous et pour moi. Nous nous leverons un bon matin et il y aura une loi martiale et on imposera toutes les lois du gouvernement mondial. Il y aura une consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité d'un seul gouvernement qu'on appelle les Nations Unies. Deuxièmement, contrôle par les Nations Unies sur toutes les institutions financières et toutes les corporations transnationales. Déjà, dans nos régions, on voit que les caisses populaires ou les banques se centralisent ailleurs dans une autre ville et cela nous apporte déjà des problèmes. Imaginez que toutes les banques maintenant sont sous la juridiction d'un seul et même contrôle. Où sera le contact personnel? Où sera la possibilité de fonctionner?
Mes amis, tout cela est voulu, pensé. C'est parce que nous ne nous en allons pas vers un monde meilleur. Je n'aime pas vous dire ces choses. Nous allons vers un monde qui est de grande signification apocalyptique. Mais nous avons une bonne nouvelle. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous annoncerais pas une mauvaise nouvelle. Troisièmement, une source indépendante de revenus pour les Nations unies. Ces messieurs doivent vivre avec un grand standing de vie. Ils ont besoin de vos sous, de vos impôts. Alors, ils ont besoin d'un revenu supplémentaire et ils nous imposeront ce que nous pourrons placer de côté dans nos poches pour prendre une vacance. De temps en temps, il faut se reposer. Création d'une armée active des Nations unies. La 4e bête de Daniel. J'ai placé en dessous ce verset biblique afin que vous compreniez que ce verset correspond exactement à ce décret des Nations unies. Création d'une armée active des Nations unies. Attendons-nous à ce que nos armées locales disparaissent pour être remplacées par l'armée des Nations unies. La 4e bête, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus. La 4e bête, on parle de ce qui allait venir sur la planète, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il la foulera, il la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Je vous ai montré il y a quelques minutes comment la planète entière avait été divisée en 10 biorégions par le Club de Rome. Et alors voilà maintenant qu'on parle de 10 cornes et on parle de 10 rois qui vont régner sur ces biorégions. Cinquièmement, enregistrement des armes à feu et réduction des armées nationales. Ce que vous voyez maintenant devant vous, ce sont les phases de désarmement, du plan de désarmement. Le premier stage, c'était il y a un certain nombre de décades, au moment où les États-Unis et la Russie étaient des forces égales. Et vous voyez apparaître à votre droite la machine de paix. Avec un petit cache tout petit, c'est parce qu'ils ont peu de pouvoir. Mais dans la deuxième phase, il fallait réduire l'armée des États-Unis et l'armée russe. Et c'est pour ça qu'en Russie, mais évidemment, vous êtes conscient, la télévision vous a amené ces informations que l'armée russe est de loin être moins forte qu'elle l'était. Elle a été démantelée, ainsi qu'aux États-Unis qui possédaient 1 200 000 soldats. M. Bill Clinton a réduit cette armée à 400 000 soldats. Mais par contre, ces soldats maintenant travaillent pour la deuxième phase des Nations unies qui devient de plus en plus forte. Et le stage final où nous en sommes maintenant, c'est une sécurité des forces qui appartiennent, qui est à peu près défaitiste ou défaite, et la sécurité, que ce soit en Russie ou bien aux États-Unis, pour une armée entièrement forte qui a tout le contrôle, l'armée des Nations unies, les casques bleus qui deviendront des casques noirs. Nous pouvons avoir sur le document qui est suivant la loi publique 87-297 qui a été proclamée en 1961 par John F. Kennedy, et cette loi sur les Gun Control and the New World Order, ceci veut dire le contrôle des armes et le nouvel ordre mondial, que cette loi remettait aux Nations unies les forces armées américaines. Et cela à l'insu du peuple. Les États-Unis ne possèdent plus d'armée qui leur appartiennent. Elle appartient désormais au gouvernement mondial. Et nous avons en dessous la loi publique 87-297 avec les déclarations qui viennent renforcer ce que je vous dis. Maintenant, ici encore une fois, vous avez ce document qui s'appelle Freedom from War, ça veut dire libre de toute guerre. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi nous serons libres de toute guerre. Les États-Unis, le programme des États-Unis et le désarmement dans un monde de paix. Eh bien, imaginez qu'on propose un monde de paix et que ce monde de paix ne sera valable que lorsque nous aurons perdu nos droits et nos libertés. Et vous avez là les documents officiels qui nous montrent, il est en anglais bien sûr, le démantèlement de toute force nationale. Et finalement, la totale soumission des individus et des nations au traité des droits humains fabriqué par les Nations unies. Ce sont eux qui vont décider ce que sont des droits humains.
Ils vont les décider en fonction des paramètres qu'eux vont décider. Et il y aura création d'une cour criminelle internationale et d'une cour de justice internationale. Alors, si vous comprenez ce que cela représente, cela veut dire qu'on pourra créer des normes, on pourra créer des justifications et on pourra amener des criminels, de toute personne qui serait-elle honnête, si on décide qu'elle est criminelle, nous n'aurons aucun droit de regard puisque c'est international. Et je vais vous montrer en cours de route comment est-ce qu'on amènera les chrétiens au nom de la démocratie, au nom d'une seule religion, on amènera les chrétiens en cour. Et finalement, l'établissement d'une cour internationale sur l'environnement. Alors, ceci est une justification pour désindustrialiser notre monde industriel. Au nom de l'environnement, au nom de la pollution, on ne permettra plus à une civilisation comme la nôtre, par exemple en Amérique du Nord, d'être très industrialisée. On dira, eh bien, vous ne respectez pas l'environnement, vous devez fermer vos usines, et ce qui fera des milliers, des centaines de milliers de chômeurs, parce que nous devons sauver la planète Terre. Neuvièmement, la création d'une équipe d'action d'urgence de haut niveau pour réglementer les émissions de carbone sur une base d'égalité per capita. Alors imaginez le nombre de personnes qui vivent dans une ville comme Sao Paulo, en Amérique du Sud, où il y a 14 millions d'individus, New York, Paris, Mexico. Eh bien, si on prend la superficie et puis on le divise par le nombre de personnes, et puis on prend au prorata, et puis on l'applique à Alma, vous avez une idée que nous n'aurons pas beaucoup de gasoline pour aller nous promener les dimanches après-midi, parce que l'émission du carbone sera trop forte. Vous aurez à peine de quoi vous rendre chez votre voisin. Et c'est comme ça qu'on veut amener une population au total contrôle. Et ensuite de cela, bien, on fera une autre loi qui s'appelle la cancellation complète de toute dette des nations pauvres. Partage équitable des ressources globales sous le contrôle des Nations unies. Cela veut dire que si nous comparons, par exemple, le nombre de personnes qui possèdent un compte en banque dans cette ville, qui possède 26 000 personnes, et si vous comparez leur compte de banque avec une ville comme le Mexique, eh bien, vous devrez partager vos biens avec les Mexicains. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas beaucoup plus que le montant initial pour ouvrir un compte de banque, si vous voulez le partager avec les millions de personnes qui sont dans un espace restreint. Autrement dit, ce qu'on s'apprête à faire, c'est de vous faire payer la dette des nations pauvres. C'est ça l'équité pour eux. Il y a d'autres documents qui viennent appuyer ces faits, évidemment. Et c'est un retour vers le socialisme et le communisme international. C'est ce qu'on propose de faire. C'est le nouvel ordre mondial. Il est maintenant connu sur la place publique par des milliers, des centaines de milliers d'individus. Je ne suis certes pas le premier à vous amener ces informations. On veut maintenant un seul gouvernement mondial avec un seul système monétaire et une seule Église unifiée sous leur direction. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 13, entre les versets 17-18, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici celui qui a de l'intelligence. Compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. Ce signe sera placé dans la main ou sur le front. Vous êtes libre, vous aurez le choix. La main ou le front. Vive la démocratie! Et cette puce est déjà existante et elle renferme un système électronique qui lui permet de contacter, d'envoyer des ondes jusqu'au satellite et on peut vous récupérer n'importe où sur la planète Terre et on peut ainsi exercer un contrôle monétaire sur vous.
12e, la destruction de toute identité et fierté nationale. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Eh bien, ça achève, parce que le Québec sera inclus au Canada ou aux États-Unis, et les États-Unis, le Canada et le Mexique ne formeront plus qu'une seule entité qui s'appellera la biorégion numéro 1. Et ensuite, la destruction des religions, spécialement du christianisme. Le document que vous avez en dessous, Freedom from Religious Persecution, l'acte de 1998, c'est-à-dire la liberté de la persécution religieuse, et on a déjà préparé des persécutions. Si vous croyez, par exemple, qu'il y a un seul Dieu, et si vous croyez que Jésus est le seul moyen de salut, comme moi je le crois, et vous feriez mieux de le croire, eh bien, à ce moment-là, vous allez brimer la société, vous allez brimer les gens à chaque côté de vous, et cela va donner naissance à des conflits qui peuvent apporter des guerres. Alors, au nom de la paix, vous devrez abandonner ce qu'il y a de plus précieux dans votre foi chrétienne, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. 14e, le contrôle des individus par des techniques suivantes. Le contrôle de l'esprit par de la tectotronique. Il existe actuellement des machines qui émettent des ondes, et ces ondes, lorsqu'elles touchent le cerveau, eh bien, elles vous font perdre votre jugement, votre volonté. Elles neutralisent à l'intérieur de vous les facultés de la volonté, de la mémoire, du jugement. Et elles contrôleront ainsi des milliers, des millions d'individus. Et ils pourront envoyer des ondes qui leur permettront ce contrôle, même aller jusqu'au suicide ou à la destruction en masse des individus. Et nous verrons cela dans un instant. Dans la parole de Dieu, dont nous allons voir dans la prophétie, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il est marqué « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. » Alors, c'est avec de la technologie, c'est pour cela que la Bible nous dit que ce sont de faux miracles, et également la création de robots humains et le règne de la terreur par cette technologie qui peut être envoyée par satellite et qui peut être envoyée également uniquement par des appareils qu'on place sur des bâtisses, des immeubles et qui émettent ces ondes. On croit que c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Ce sont les Russes qui ont été les premiers à découvrir ces fameuses radiations. Ensuite, on légalisera la drogue et la pornographie. La légalisation de la drogue et de la pornographie, de telle sorte que notre société deviendra sans dessous. L'homme deviendra un peu fou, l'homme deviendra sans stabilité, il perdra le contrôle de ses moyens et de cette façon-là, on pourra facilement l'amener en prison, l'enchaîner et le tuer s'il le faut. Il faut qu'il y ait des justifications pour amener les hommes dans des prisons souterraines qui existent déjà aux États-Unis. Tant qu'à la pornographie, vous n'avez qu'à ouvrir votre appareil téléviseur et elle est déjà sur la place publique. Et 16e, et non le moindre, la dépopulation des grandes villes. À l'image du régime de Pol Pot au Cambodge, des plans du régime de Pol Pot ont été structurés par des fondations du Club de Rome aux États-Unis. Autrement dit, ce qui est arrivé ailleurs, dans des pays que nous croyons qui ont toujours été en guerre, eh bien, il y avait intervention d'un monde, le monde de l'ombre, les puissances de l'ombre, afin d'amener ces millions de personnes à s'entretuer. J'espère que cette image qui est devant vos yeux maintenant devrait être assez éloquente pour que je vous soustrais à toute forme de commentaire. Cette 17e, suppression du développement scientifique et suppression de l'industrialisation et de l'énergie électrique nucléaire. Pourquoi? Parce que les hommes ont atteint une trop grande indépendance. Les hommes sont trop intelligents, ils sont capables de survivre. Et maintenant, il faut leur rendre la vie difficile. Pour la rendre difficile, il faut supprimer les développements scientifiques et industriels, spécialement pour l'énergie nucléaire, afin qu'on n'ait plus ce confort dans lequel nous vivons, sauf pour les ordinateurs et les industries de services.
Les industries qui demeureront seraient transportées au Mexique où la main-d'œuvre est à très bon marché. Ce que vous voyez sur cette image, c'est un exemple que je vous donne, c'est un moteur à énergie libre, c'est-à-dire qu'on place cette prise de courant et on fait partir cet engin que vous voyez là, je l'ai vu moi-même fonctionner, et lorsque cet engin est en fonction, vous pouvez débrancher et elle fonctionne indéfiniment par d'un autre type d'énergie que l'électricité ou que le pétrole. 18e, la création des guerres limitées et des moyens de famine et maladies dans les pays du tiers-monde. On envisage la mort de 3 milliards d'hommes considérés comme des mangeurs inutiles. M. Cyrus Vance, du Comité des 300, que nous verrons bientôt, qui reçoit le mandat d'élaborer des plans pour un tel génocide. C'est curieux, puisque la parole de Dieu nous dit bien que la moitié de l'humanité disparaîtront dans une période qu'on appelle la fin des temps. 19e, l'affaiblissement des fibres morales de la nation et la démoralisation des travailleurs par la création du chômage. Comment est-ce qu'on peut créer du chômage? Mais vous voyez simplement les tours qui sont au sol maintenant, les tours de New York. Avec ces tours de New York, regardez les milliers de chômeurs qui sont maintenant à la recherche d'un travail. Vous comprenez dès lors le nombre de suicides qui est à l'horizon, les foyers brisés, vous comprenez les meurtres qui sont là, et ceci entraîne comme un jeu de cartes, un jeu de dominos, la création sans fin de chômage. Ils avaient visé juste, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le tout avait été bien branché. Et finalement, il faudra empêcher la stabilisation des décisions permanentes des individus par le moyen des crises successives et par la gérance ce qu'on appelle des crises ordo ab chaos. Cela veut dire, par exemple, des compressions budgétaires subites. Les gouvernements établissent des plans, les individus s'engagent dans ces plans et du jour au lendemain, on retire non seulement la règle du jeu, mais on retire les subventions, de telle sorte que des hommes ont investi leur temps, leur argent, et puis subitement, il n'y a plus rien qui fonctionne. On déstabilise ainsi une société. Par exemple, un grand nombre de personnes dans notre région gagnent leur vie avec la forêt. Eh bien, si on veut, on augmente, on double le coût du pétrole et puis ces individus sont déstabilisés, ils ne peuvent plus fonctionner avec profit. Alors voilà toute une population qui est en manque à gagner et ce manque à gagner en entraîne comme un jeu de cartes puisque nous sommes tous interdépendants les uns les autres. Ils ont cette capacité de le faire parce qu'ils possèdent les médias d'information. On n'entre pas dans les médias d'information avec des choses comme je vous dis ce soir facilement. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que les médias d'information contrôlent la nouvelle. N'allez pas croire que lorsque vous écoutez Radio-Canada, que vous avez la vraie nouvelle, vous avez celle qu'on veut bien qu'on entende afin qu'on puisse mieux nous contrôler de cette façon. Le numéro 21, l'introduction de nouveaux cultes et l'encouragement des groupes de musique rock tels que Mike Jagger des Rolling Stones et d'autres groupes soutenus par l'industriel Tavistock qui poussa au sommet les Beatles. Vous avez déjà vu ces jeunes en délire, des foules en délire, la perte de la morale qui se fait lorsque ces jeunes se mettent à chanter, se mettent à jouer cette musique avec un rythme continu. Eh bien, derrière ces jeunes, il y avait les commissionnaires de l'Institut Tavistock qui ont poussé, qui ont aidé ces jeunes à arriver au sommet et qui ont créé la folie du vedettariat. Nos jeunes veulent tous devenir des vedettes. Ce qui leur importe, c'est d'être à la télévision. Ils veulent tous jouer l'artiste qui gagne tout parce que c'est devenu le monde des idoles. Étant donné qu'on ne croit plus en Dieu, on a sorti de nos écoles la prière, on a sorti la Bible. Quand vous allez sur une Bible, avec une Bible vers nos écoles pour enseigner, on vous regarde, on pense que vous êtes un témoin de Jéhovah, on pense nécessairement que vous êtes d'une secte quelconque.
Et c'est de cette façon-là qu'on criera God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique, mais en même temps qu'on dit que Dieu bénisse l'Amérique, on s'injecte des infiltrations de drogue dans le sang, et d'un autre œil, on regarde la pornographie. On a comme idole les plus grands sportifs, les plus grands artistes, et on ne sait pas qui est ce Dieu à qui on demande la bénédiction. Pourquoi? Pour la bonne et unique raison que des hommes sans Dieu, qui ont la puissance, le pouvoir, qui n'ont aucun scrupule, se sont emparés de nos richesses par le truchement du système bancaire et ont dévié tout ce qui est connu comme étant vérité pour l'amener dans une vérité sociale, une vérité communiste et socialiste qui est à nos portes, qui nous sera imposée par l'intermédiaire d'un chaos, comme vous en avez eu un, il y en aura d'autres, et ensuite une loi martiale. Mes amis, je veux maintenant arrêter cette première phase. Je voudrais que nous prenions une pause et après... Nous avons vu il y a un instant que les groupes rockers, les groupes de musique ont reçu parfois des subventions, des encouragements, ont été dirigés dans la formation des paroles qui composent leur musique pour dégrader le moral, la morale de la jeunesse, les amener éventuellement vers la drogue, vers le suicide. Et ces groupes, évidemment, trouvent facilement à pénétrer les médias d'information, alors que ce n'est pas facile pour des groupes de chanteurs chrétiens qui apportent un message chrétien de le faire. Et ceci est tellement frappant que c'est là un des signes qui fait que nous sommes capables de voir que la société est contrôlée par des personnages qui sont dans l'ombre et dont le but principal est la destruction non seulement du christianisme, mais la destruction également de l'humanité. Nous comprendrons en cours de route pourquoi la destruction de l'humanité fait partie de ces hommes qui appartiennent à une religion luciférienne qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale ou encore qu'on appelle également les Illuminati. Ces personnages ont institué évidemment des signes, des symboles afin qu'on se reconnaisse ou encore qu'on montre que on fait partie d'un groupe et puis en se conformant, on est facilement accepté dans cette petite société. Et ces groupes sont là depuis très longtemps, depuis de longues années, par des symboles. Ici, par exemple, lorsque deux francs-maçons se rencontrent, ils ont une façon de se serrer la main qui montre qu'ils font partie du groupe. Il y a également cette nouvelle façon de diriger les regards avec un signe qui laisse entrevoir aux auditeurs que nous sommes effectivement membres du groupe. Alors ces jeunes présentent ce symbole avec leurs deux doigts qui symbolisent les cornes du Baphomet ou du bélier, ou si vous aimez mieux, les cornes de Lucifer lui-même. Et ces signes, ces symboles, on les retrouve dans la vieille religion de l'hindouisme que nous voyons sur la prochaine image. Mais cette image